4.2. 4.2, je vais céder la parole à Renaud parce que c'est un avis de motion, donc ça doit être un conseiller qui la lit. C'est l'acquisition d'un camion de neigement, règlement d'emprunt. Donc, acquisition d'un camion de déneigement, règlement d'emprunt. Je, Renaud Robinson, conseiller, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 313-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 350 000 pour l'acquisition d'un nouveau camion de déneigement. Donc, je dépose par le fait même le projet de règlement 313-2022. Une copie est disponible. Donc, c'est un montant de 350 000, mais ça se peut que ce soit moins que ça. Pour ne pas avoir de surprise, on met ce montant-là. Mais probablement, comme Danny disait, ça devrait être inférieur à ce montant-là. 300. À peu près 300, hein? Oui. Oui. Puis ça fait suite à la fin du paiement d'un autre prêt qui était la pépine. Fait qu'il y a toujours un prêt pour un nouvel équipement qui va. Fait que c'est le même paiement mensuel. Fait qu'on n'augmente pas la dette ou le service de la dette l'année suivante en poursuivant avec un même montant. Donc, c'était voulu pour que ça soit subséquent et non en plus. Puis ce montant-là inclut pas seulement le camion, mais tout l'équipement qui va avec, les pelles, tout ce qui va avec le camion de déneigement. 4.3. Il faut dire aussi, ça va aider l'équipe à surmonter les grosses tempêtes qu'on a, tout ça. Ouais. Avec les deux droits. Parce que là, on était rendu avec la pépine au lieu du F550 qui était plus équipé pour l'hiver, puis qui pue le gaz, puis qui était sur le bord de plus être utilisable. Là, on l'a, il coûte pas cher, mais il sert un peu pour les plus petites tâches. Fait que j'imagine que le plus vieux va durer un peu plus longtemps parce qu'il va être moins sollicité, puis il va y avoir, si en cas de bris, bien, il y aura toujours 2 camions qui vont être prêts. Si c'est par rapport, normalement, ça peut être, pour ce point-là, ça peut être à la fin aussi. On peut revenir au point. Bon, je vais marquer qu'il va y avoir une question pour 4.3. Parfait. 4.2, 4.3, c'est à peu près la même chose parce qu'à 4.3, c'est l'acquisition du camion de déneigement, l'avis de publication d'un appel public d'offres. Donc, le service d'ingénierie et infrastructure de la FQM, Fédération québécoise des municipalités, a été mandaté par la municipalité pour l'accompagner dans sa gestion contractuelle qu'un devis pour publication d'un appel public d'offres est en cours de rédaction pour publication le 7 septembre prochain par M. Jean-François Rivard, coordonnateur à l'approvisionnement municipal de la FQM. Il est proposé que le Conseil autorise la publication de l'avis à être rédigé dans le journal et le système électronique d'appel public d'offres d'ici le 8 septembre, sous réserve d'en avoir pris connaissance préalablement. Fait que c'est un appel d'offres aussi, puis ça va être au plus offrant. Ça veut dire celui qui va avoir le meilleur prix. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de choix dans ces appels d'offres-là, mais ça doit se faire comme ça. En haut de 100 000 on est obligé d'aller en appel d'offres. Ouais. Puis on ne peut pas dire je veux un tel camion, être trop précis ou être trop court dans le délai non plus. On le veut pour la prochaine saison, mais tout ça est fait avec un spécialiste pour être sûr de ne pas se faire attaquer par un soumissionnaire qui trouve que notre délai est trop court ou qu'on favoriserait quelqu'un plus qu'un autre. Fait que ça se peut qu'on l'ait d'ici au milieu de l'hiver, par exemple, dans les délais. Donc, mettons, on ne demande pas pour l'année prochaine. On sait qu'on peut l'avoir au courant de la saison, au moins qu'il puisse servir pour cette saison-ci. Puis ça, on a posé la question, on a parlé en pré-séance, mettons qu'il arrivait de quoi que ça étire puis qu'on ne l'avait pas. Puis, bon, on est capable de fonctionner quand même cette année, mais ce qui est souhaitable, ce serait décembre, janvier, là, si on pouvait l'avoir, bien, c'est là que la neige arrive aussi en janvier. Donc, ça va prendre un proposeur pour ce point-là, secondaire. Vincent? Et Tim. 4.4, c'est le renouvellement mécanique des stations de pompage. Donc, en considérant que différentes réparations et remises à neuf des pompes, des stations de pompage du réseau de traitement des eaux usées à Mont-Louis sont prévisibles, mais qu'une pompe déjà réparée il y a un an nécessite de nouveau une intervention, il est proposé que le Conseil autorise l'acquisition d'une pompe neuve en remplacement au coût soumis par pompe action à 11 200 $ avant taxe et en affecte la dépense au fonds de renouvellement mécanique des stations de pompage. Donc, on a un fonds pour ça. L'année passée, elle a coûté en réparation à peu près 5 ou 6 000, puis ce serait encore ça cette année. Fait que là, on dit, plutôt que de mettre 5 000 par année, on est mieux d'en acheter une neuve, puis on a un fonds réservé pour ça aussi. Fait qu'il y a des garanties aussi avec ça. Renaud?
turbo Freightliner en 4.5. Il est proposé que le Conseil accepte la réparation du turbo du Freightliner de la municipalité par le centre de camions Bouffard avec une pièce originale. Puis le montant, c'était... Il y avait 2 montants, mais je ne l'ai pas sur mon document. Tu l'as-tu? Oui, je vais y ressortir. C'était dans... Je l'ai sur l'autre document, mais si je change de page, je vais perdre mon fil. Mais pendant qu'il cherche, on avait le choix entre en acheter ce qu'on appelle jobber, un usager, ou un neuf, puis c'était presque le même prix. Hein, il y avait quoi de différent? 2000 $ pour... Avec la réparation avant taxe, parce qu'il faut que j'enlève le montant, il avait mis les 2 pièces ensemble, là, sur 14 944,69. Il faut retrancher la pièce de jobber à 3 850. On va faire le calcul. Quand on regardait les documents en préséance, on s'apercevait que quand je pense que même le coût de la neuve était moins cher que le coût du jobber. C'est tout ce qui est autour qui faisait là, que c'était un peu moins cher, mais le coût de la neuve était à peu près le même prix. Bon, on a encore dit verbalement, mais là, il est écrit 11 095. 11 095. Donc, puis le turbo. Donc, ça va prendre un proposeur. Vincent. Un Renault. À 4.6, c'est une autre avis de motion. Ça concerne la vitesse. Puis Stéphane va vous en parler un petit peu. Quand c'est un avis de motion, c'est un conseiller. Oui. Ben, c'est ça. Pour faire suite à la pétition qui s'est signée l'année passée pour la rue de l'Église à Mont-Louis, et pour faire suite aussi à un grand flux de plaintes par les citoyens que le monde roule trop vite dans toutes les rues de la municipalité. On a demandé, j'ai demandé qu'on fasse une baisse de vitesse générale pour comme faire suivre un peu les autres municipalités, comme plusieurs autres municipalités, dont Rimouski, dont les villes plus grosses que ça, ils ont toutes baissé ça comme à 40. Fait que moi, c'est ça. Stéphane Terry, conseiller, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 312-2022 concernant la limite de vitesse sur les réseaux routiers municipaux. Je dépose par le fait même le projet de règlement 312-2022 dont copie est disponible pour consultation au bureau de la municipalité. Là, après ça, on va faire 2 séances publiques pour voir l'avis des gens, parce que comme on a vu les stops, on fait réagir les gens. Je pense que ça serait bienvenu que ça serait baisser la vitesse de beaucoup de monde, mais on veut voir la population, qu'est-ce qu'elle va dire. Fait qu'on va faire 2 séances publiques comme on l'a déjà fait dans le passé, avant la COVID. Là. On faisait ça là, dans Mont-Louis, une à Gros-Mont. En même temps, on va parler d'autres choses, mais on va avoir un point spécifique pour la vitesse qu'on veut baisser à 40 km/h dans toute la municipalité, qui va être le 14 septembre à Mont-Louis et le 21 septembre à Gros-Mont. Et le reste des détails, les heures vont suivre. Oui, c'est ça. Fait que on va l'annoncer dans les prochaines semaines pour inviter les gens. Fait qu'on on va mettre ça sur les réseaux sociaux, notre Facebook à nous autres. On va utiliser la TV communautaire aussi pour inviter les gens. Parce que les gens, on ne veut pas que ce soit 2 ou 3 personnes qui décident de la vitesse. Si sur 150, il y en a 3 qui veulent que ça diminue, puis il y a 147 qui veulent que ça reste comme ça, bien, on va y aller avec l'avis de la population. On est là pour les représenter. Si c'est partagé, bien, on essaiera de trouver un compromis. Mais là, l'avis de motion n'est pas adopté. C'est pas obligé d'être adopté à la prochaine séance en septembre parce qu'on a parlé du 14 et 21 qu'on va consulter les gens. On ne voulait pas trop tard non plus parce que si on attend en octobre, bien là, on perd des gens pour la chatte. On est rendu au mois de novembre. Ça sort moins. Fait que s'il y a jamais qu'il y a un changement qui se fait, parce qu'on a quand même... s'il y a un changement de vitesse, il faut commander des pancartes. Il faut aviser qu'il y aura des changements. Fait que on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Fait que plus tôt ça va être fait cet automne, mais plus vite. Au printemps, si le monde l'accepte, qu'au printemps, tout le monde roule tranquillement dans les rues de la municipalité. Plus tranquillement.
Donc, on n'a pas besoin de proposeur pour ça. C'est un avis de motion et dépôt. Merci, Stéphane. En 5.1, le rapport mensuel des permis municipaux. Donc, considérant que l'inspecteur municipal, qui est M. Éric Darèche, a le pouvoir d'autoriser de certifier les demandes de permis incluant des opérations cadastrales et projets de lotissement dans la municipalité, il est proposé que le Conseil confirme avoir pris connaissance du rapport des mensuels des permis municipaux qui ont été demandés dans le mois courant et en accepte le dépôt. Donc, ça va prendre un proposeur. C'est Tim et Marc. 5.2, l'aménagement du 53 rue de l'Église, donc l'ancienne maison de M. Gérard Lapointe. Comité de sélection. Donc, pour savoir ce qu'on va faire avec le bâtiment qui est là et les terrains, on va faire un comité de sélection. Donc, le conseil constitué du comité de sélection en prévision du dépôt d'un projet pour l'acquisition de la maison du 53 de l'Église sont nommés sur le comité. Bien, je vais commencer, il y a Marc qui est sur le comité. Je vais y aller dans l'ordre. Vincent, Tim, je serai sur le comité aussi. Daniel n'est pas là ce soir, mais le mercredi passé, on s'est rencontrés puis il a démontré son intérêt à être sur le comité aussi. Et il y a Renaud. Et puis, si jamais il y a quelqu'un de... On avait parlé qu'on aimerait ça avoir quelqu'un qui est non élu sur le comité. Donc, il y a des gens ici à soir. S'il y en a qui étaient intéressés, là, on va peut-être essayer de trouver une personne ou deux. Je ne sais pas, y a-t-il un nombre précis? Il n'y a pas de nombre. S'il y avait 2 personnes qui étaient intéressées... parce que là, on va parler du 53, qui est le bâtiment qui est en avant. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais après ça, le lotissement des terrains, comment est-ce qu'on va y aller? Dans quel ordre qu'on va y aller? Puis comment ça va être fait? Donc là, ici, on a nommé les gens qui sont sur le comité, mais ce n'est pas un comité fermé. Il peut se rajouter des gens après. Donc, on va proposer les gens qui ont été nommés. Ça. Vincent. Et Renaud. 5.3, mon comité ZIP. Je vais changer de page. 5.3, c'est le comité ZIP projet BD. Ça, c'est un projet il y a quelques années. Là, je vais vous lire un petit peu. Le comité ZIP Gaspésie, c'est un projet de sensibilisation au milieu côtier par la bande dessinée et une tournée des classes, appui et engagement. Donc, eux autres, ils considèrent que les impacts anthropiques sur la biodiversité et les milieux côtiers de la Gaspésie, il y a la nécessité d'une sensibilisation de la population aux impacts côtiers causés par des usagers de la côte. Considérant aussi que le projet de bande dessinée est de tournée de classe au niveau primaire des municipalités gaspésiennes pour la sensibilisation des milieux côtiers déposé par le comité ZIP Gaspésie. Je vais aller un petit peu plus loin. Il sera proposé par quelqu'un et résolu que d'appuyer le projet déposé par le comité ZIP Gaspésie qui aura comme principal objectif de créer une bande dessinée et de faire une tournée des classes au niveau primaire dans toutes les municipalités de la Gaspésie pour sensibiliser la population, puis les plus jeunes à la préservation. Bien, c'est intéressant parce qu'on commence par sensibiliser les plus jeunes. Qu'on s'engage aussi à publier les 11 pages de la bande dessinée sur son bulletin municipal 2023 à raison d'une page par publication, cependant, sous réserve de valider la concordance avec les valeurs de la municipalité. Donc, on voudra prendre connaissance de ces 11 pages-là avant de les publier, avant d'appuyer le projet final. On va voir c'est quoi. Si jamais on portait préjudice ou que, tu sais, j'exagère, qu'il y avait du racisme dans la bande dessinée, bien, on ne veut pas publier ça. S'il y avait des choses qui ne correspondent pas à nos valeurs. Donc, nous évaluons le temps requis pour ces publications à une valeur de 200 $. C'est ça, c'est le 200 $, ainsi que la visibilité donnée à une valeur de 500 $. Mais c'est un appui à ce projet-là. Ce pas des montants qu'on va leur donner. En fait, c'est eux une valeur qui voit au service qu'on leur rend en publiant. Puis c'est en fait compte une mise à jour d'une résolution qui a eu lieu en 2019. Ils avaient déjà demandé d'appuyer le projet. Ça avait été fait avec Guy à l'époque en 2019. Sauf que le temps qu'ils reçoivent le financement puis qu'ils mettent de l'avant le projet, ils nous sont revenus avec une demande de réadopter un peu la résolution. Ça veut dire qu'on a réadopté vraiment la même résolution, sauf avec la suggestion d'un conseiller qu'on se mette dans la résolution une petite réserve pour voir le contenu avant de le publier, qu'on s'engage à mettre du contenu avant même de le voir. Fait que
voilà, c'est la petite modification de la suggestion qui avait été proposée. Et sûrement que la COVID a retardé le projet un peu, parce qu'une tournée des classes primaires là, avec la COVID, c'est peut-être ça qui a fait que depuis 2019, on est en 2022, là, ça a retardé comme ça. Sûrement. Il y a Stéphane qui propose. Appuyé. Et Renaud. 5.4. Ma page. C'est Yolande Laflamme incorporée, correction cadastrale. J'y arrive. « 5.4. Donc, il y a eu, avant de lire le texte, dans le fond, il y a eu comme une révision cadastrale une erreur du passé qui a fait que, on n'a pas tous les détails, as-tu les détails un peu plus? Mais il y a des gens qui ont des terrains en fond de l'eau qui sont touchés par ça. Il y a une liste de personnes, là, donc la municipalité a des terrains, puis il y a des gens qui ont des terrains là-dessus. Oui, là, je pense que vous en avez. Vous en avez aussi, vous savez de quoi on parle. Donc, la municipalité aussi a une partie de terrain là-dessus. Donc, le Conseil accepte la proposition de partage des frais pour les procédures judiciaires dans le cadre d'un recours pour correction historique au cadastre affectant une portion de l'eau appartenant à la municipalité, et ce pour un montant maximal de 555 et 56. Mais comme on disait, ça se peut, ça c'est le maximum, ça se peut que ça soit plus bas que ça. C'est ce qui est proposé. Oui. On avait déjà adopté, avant qu'on parle de frais, on avait déjà accepté, là, on avait déjà l'intérêt, mais là, on a vu avancer le tableau des partages des frais, puis on est sur vraiment la proposition finale avec un montant maximal. Fait que là, tout de suite, on le fait tout de suite parce que les procédures vont commencer sous peu. Fait que le montant est en lien avec la portion de terrain qui est touchée. Fait que ceux qui ont les plus grands terrains, le montant est plus élevé. Une plus petite partie de terrain, le montant est plus bas. Renaud et Tim. On a fini la partie 5, la partie 6. Sécurité civile et publique. En 6.1, comme il faut. 6.1, c'est ordonnance pour un chien ayant causé une blessure. 6. Il est proposé que la municipalité ordonne au propriétaire du chien ayant causé une blessure dont l'événement a été signalé en vertu de l'article 11 du règlement provincial sur les chiens de lui faire porter une muselière panier en tout temps en public ou sur le terrain, en plus de porter la muselière panier autant à l'intérieur qu'à l'extérieur en présence d'enfants de moins de 10 ans. Donc la municipalité a reçu une plainte d'un enfant qui a été mordu par un chien. Donc, il y a une démarche qui a été entreprise. L'inspecteur municipal a fait enquête. Et suite à l'enquête, c'est la proposition qui suit. Donc, ça va prendre un proposeur. Marc qui propose. Secondaire. Stéphane. 7, loisirs et vie communautaire. En 7.1, lab, nourrir notre monde, jardin communautaire. Donc, si vous connaissez lab, nourrir notre monde, donc, ils nous ont approché pour un projet de jardin communautaire. Donc, ils servent un peu déjà de la serre qui est en avant du centre Jude Drouin. Ils voulaient une partie de terrain pour faire des jardins communautaires. Donc, on va leur prêter une partie de terrain qui se trouve être derrière la serre jusqu'à la fin du terrain. Ça représente la partie qui vont servir, mais ils ne serviront pas de tout ça. C'est à peu près 40 pieds de large par 100 pieds de long, mais ils ne prendront pas tout ça. Je n'ai pas les détails du nombre de jardins qui vont être installés, mais il va y avoir des jardins qui vont être bas pour les gens qui vont jardiner plus bas, normalement, avec un genre d'enclos. Et il va y avoir aussi des jardins suspendus pour les gens qui ne sont pas capables de se pencher et qui voudront jardiner aussi. Fait que ça va être là. Donc, il est proposé que le Conseil accepte de s'engager à offrir l'actuelle serre et l'espace nécessaire dont je vous ai parlé pour aménager le projet de jardin communautaire proposé et autorise le maire, Claude Bélanger, le directeur général et greffier trésorier à signer le protocole d'entente à être rédigé
sous réserve d'en prendre préalablement connaissance. Nous, dans notre implication, ça va être un petit peu de réparer la serre parce qu'il manque un petit peu de plastique. Il y a peut-être quelques madriers qui sont brisés, qui sont usés. De toute façon, on la réparait déjà. Fait que ça va faire un peu d'animation et de vie dans ce secteur-là, là, dans les prochaines... je sais pas, je sais qu'il y a du bois qui est déjà en train de se faire, de se préparer. Probablement qu'au printemps, ça va être en marche. Puis, je ne sais pas comment ils vont fonctionner parce que c'est un organisme à part, mais les gens qui voudront peut-être réserver à l'avance des espaces, il y en a qui ont déjà des jardins, mais quelqu'un qui vit en appartement ou qui a un terrain qui n'en a pas, mais il pourra peut-être aller jardiner là puis se réserver une place. Donc, ça va nous prendre un proposeur pour Renaud et Stéphane. 7.2, c'est le réseau Biblio, représentant municipal. Donc, mercredi, bien, on l'avait déjà nommé en début de mandat, mais on ne l'avait pas nécessairement nommé officiellement. Donc, le conseil désigne Daniel Boucher comme membre votant élu municipal. Et on propose aussi, là, parce que là, on n'a pas parlé avec le représentant de la bibliothèque, puis Daniel n'est pas là non plus. Qu'est-ce qu'on propose? S'il est d'accord, on peut le proposer, mais si le représentant n'est pas d'accord, on ne le forcerait pas. Oui, mais Daniel, il voulait, il était d'accord, oui. Pour le représentant non élu, là, le représentant de la bibliothèque. Ah, non, ça, là, peut-être qu'on n'en parle pas, puis on attend la prochaine. Mais Daniel, il va être le représentant de la bibliothèque. Parfait. Il a déjà fait des approches. Donc, ça va prendre un proposeur pour proposer Daniel. Marc. Oui. Et Tim. 7.3, animation jeunesse Gaspésie. Animation jeunesse Haute-Gaspésie, représentant municipal élu. Donc, en préséance, Stéphane a accepté d'être l'élu qui va être l'élu désigné pour être sur ce comité-là. Donc, il sera représentant au comité exécutif d'animation jeunesse Haute-Gaspésie. Donc, félicitations Stéphane. Il va y avoir une assemblée générale à l'automne, fait que tout le monde est invité. Ça va être affiché aussi. Renaud. Puis, je pense que c'est lors de la dernière rencontre qu'on a nommé les nouvelles personnes qui vont coordonner l'animation jeunesse Haute-Gaspésie. On l'avait nommé. C'est Annie-Claude Drouin et Audrey Lemieux. Donc, c'est deux personnes qui vont assurer la coordination à 20 heures chacune, puis ils vont remplacer Dominique qui nous quitte pour d'autres choses. Renaud qui a pu proposer. En 8, on a une demande et correspondance, 8.1, le Club Lion de Mont-Louis, 40e anniversaire. Donc, qui a été proposé parce qu'on a eu une demande pour une commandite pour le 40e anniversaire de la fondation du Club Lion. Donc, c'est le 8 octobre prochain qu'il va y avoir probablement, j'imagine, un gros souper, Mado, puis une grosse affaire. Fait que le conseil accepte de commanditer le vin d'honneur à être servi lors de la célébration du 40e anniversaire de la fondation du club qui aura lieu le 8 octobre prochain. Ça, c'est la fin de semaine d'Action de grâce. Hein? Fait que, donc, ça va prendre un proposeur. Vincent. Oui. Et Stéphane. 9, le rapport des représentants municipaux. On n'a pas parlé en préséance. Je n'ai pas le temps de vous sonder parce qu'on a manqué de temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Stéphane? Oui. C'est pour parler de Parc Émer. Parc Émer, on commençait à faire de la location, de fat bike, de kayak et de... Paddle. Paddleboard, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Puis, en tout cas, les locations vont bon train. Fait que la municipalité, les gens dans la municipalité ont le droit d'aller louer ça aussi. C'est pas juste pour le touriste. Fait que, puis ça va bon train. Ils sont contents de location. Le monde sont contents d'avoir ça. Puis, même s'il y a eu quand même une petite baisse là, par rapport aux dernières années, c'est sûr qu'on a eu un boom à cause de la COVID là, pour le tourisme en Gaspésie, mais ils ont eu quand même une petite baisse de location là, pour les emplacements par rapport aux 2 autres années. Mais ça va quand même bien. Merci.
Merci. Renaud, ça va? Courtelau aussi, ça va? Bon, on n'a pas d'autres représentants municipaux. Moi, je vais faire peut-être le bilan du comité MADA, dont je suis le représentant. Donc, le comité MADA, on avait un montant d'argent de 5 000 de la MRC en lien avec les projets Municipalité Amis des aînés. Donc, on avait sondé les personnes aînées et les centres. Le comité de 50 ans et plus a fait l'acquisition de jeux. Puis je pense qu'il faut que je refasse un suivi là, pour où est-ce qu'ils en sont. Il y a une balançoire 4 places qui est installée à la résidence Saint-Maxime. Et là, présentement, on est en train d'achever le terrain de pétanque à la résidence Mer et Montagne. Fait que, mais le terrain de pétanque n'est pas réservé. Oui, il est sur le terrain de la résidence Mer et Montagne, mais les gens vont être heureux s'il y a des gens qui vont jouer avec eux autres. Juste parce que j'étais là avec René là, lors de l'excavation, puis les gens sortaient de leur appartement pour venir voir ce qui s'en venait, puis il y avait hâte de jouer, puis il y avait hâte d'aller voir les gens jouer, puis faire de l'animation, là. Fait que, ils vont être capables de jouer là, avant la neige facilement. Je pense qu'il reste les contours en bois à installer, puis c'est prêt à jouer. Point 10. On est rendu à la période de questions. Puis j'avais une question 4.2, 4.3, c'était pour... Oui. Moi, c'était seulement à savoir, le camion, était-tu juste à Mont-Louis ou il va faire les 3 villages? C'était juste ça. Normalement, juste à Mont-Louis, par contre, s'il y a un bris, il peut y aller. Il va aller ailleurs. C'est qu'on va avoir 2 camions similaires, 2 freightliners, puis les 2 vont faire les 2 secteurs. Que ce soit le neuf ou le vieux, peu importe, ils vont être aux 2 places. C'est qu'il n'y aura pas un camion plus gros pour un, puis un camion plus gros pour l'autre. Puis là, on va avoir 2 camions qui vont faire efficacement tout le territoire. Puis il y en a un qui va pouvoir être rendu là-bas, arriver. Puis à un moment donné, il y en a un qui va stationner là-bas, puis un qui va stationner ici. Ouais. Question? Oui. Qu'est-ce qui arrive devant le terrain à ma soeur, les vicières? On n'est pas encore en train... Bien, on n'a pas pris la décision, mais Danny travaille là-dessus pour regarder ce qui est possible de faire. Fait que là, je ne peux pas faire de promesses puis dire « Oui, ça va être fait », mais il y a des choses qui s'en viennent. Parce que nous, il faut qu'on évalue, mettons, par rapport à la sécurité, il y a des moyens de faire des choses plus allégées. Puis il y a aussi le coût avec ça. Fait qu'on ne sait pas encore ce que ça va coûter parce que là, comme le projet est fini, bien, tout ce qui va être la modification qui va se faire, c'est la municipalité qui l'absorbe à 100 % Moi, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi ça devrait être la municipalité qui absorbe ça? C'est l'ingénieur qui a fait l'erreur. C'est pas une erreur d'ingénieur, parce que c'est pas une erreur. C'est global. Je veux dire, c'est un... Ben, entre autres, c'est sûr que même si ça plaît pas, c'est aux normes. Même si ça plaît pas, c'est aux normes. Fait que là, ils vont se défendre. Même si nous, on dit que c'est eux qui auraient pu faire différemment, ils vont se défendre. Fait que, je vais juste vous dire que il y a un paquet. Ils vont des champs. On veut savoir, mais on veut voir. Mais tu peux faire des rampes, être en nombre aussi. Tu vas être encore plus en nombre en rampe que demain. Pareil, bagarre. C'est ce qu'on est en train d'évaluer. Oui. Je veux dire, moi, les démarches, je peux parler pour moi, pour les démarches que je fais actuellement, parce qu'on a justement un nouveau mandat avec le service d'ingénierie de la FQM. Puis là, je les ai questionnés, je les ai fourni toute la documentation pour qu'ils nous reviennent avec les possibilités terrain, pour qu'on ait l'information, pour que le conseil puisse prendre la décision. Fait que moi, je transmets l'information. C'est pour ça que ce soir, là, on ne l'a pas, mais les démarches sont faites parce qu'on est sensible aux préoccupations. Puis on est sensible à faire, dans le futur aussi, tout ce qu'il faut justement pour s'adapter au terrain autant que possible. Puis que si on regarde par en arrière, on voit qu'il y a des choses qui seront pas à refaire. Qui étaient faites avant qu'on soit là, avant que je sois là, peu importe. Puis même si je suis là, il y a peut-être des choses qui vont s'améliorer dans le temps aussi. Mais je veux juste dire que là, on regarde qu'est-ce qui est fait. Puis là, actuellement, dans la situation actuelle des choses, je veux dire, on n'arrivera pas à faire déclarer une erreur sur un projet qui est aux normes, même si c'est quelque chose qui, des fois, aurait pu être adapté si jamais on peut l'adapter différemment. Sauf qu'on ne dira pas, je pense pas que le conseil va dire c'était aux normes, c'est pas de la faute de l'ingénieur, puis pas ça nous coûte X montant, on est fermé à faire quoi que ce soit. Je pense qu'ils sont là, ils veulent avoir de l'information, le conseil, pour voir qu'est-ce qui est raisonnable de faire, puis en fonction de l'information, pour revenir avec la réponse.
Puis je pense que, ben écoute, je pense pas que ça soit... moi, ce que j'ai comme son de cloche, si jamais on veut courber, dépendamment des impacts que ça va avoir, qu'on veut faire différemment, ça coûterait moins cher que de remplir le terrain puis de faire une entrée sur le terrain ailleurs. Oui, c'est un exemple. Ça, c'est l'exemple. Juste en question de coût, juste ça n'a pas l'air raisonnable en partant. Fait que, tu sais, on est sensible à ça. Là, nous, on passe où, là? Parce que là, ça va faire 15 jours qu'on n'a pas fait notre lousse. Puis dans 15 jours, il va pouvoir le faire. Il va pouvoir passer le moment, hein? Chez nous, il va pouvoir passer. Oui. Parce que notre chemin, il a été bloqué. Oui. Vous comprenez? Oui, oui. Hein? C'est notre terrain propre à nous. Oui. Si ton terrain à toi, Dani, ou à Stéphane, ou à Claude avait été bloqué, peut-être ça n'aurait pas marché comme ça. C'était vraiment, comme je veux dire, pareil partout. On va agir le plus rapidement possible. Oui, si c'est bloqué puis qu'il y a un besoin d'aller tondre le gazon, par exemple, puis qu'il faut débloquer, on verra les possibilités pour agir plus rapidement. Comme on fait avec toute demande de citoyens quand on voit qu'il y a un besoin plus rapide. Là, on ne dit pas de refaire la... Si on peut attendre, on va attendre. Si on ne peut pas attendre, on n'attend pas. Puis on regarde ce qu'on peut faire. Si on peut attendre une semaine, on va attendre une semaine au moins. Est-ce que ça presse pour demain matin? Si on peut attendre une semaine, parce que c'est l'équipe qui font les glissières qui reviennent dans le coin, peuvent arriver avec l'équipement, puis tout faire, puis qui récupèrent, puis ça coûte moins cher. On va attendre une semaine au lieu de faire ça demain matin. C'est juste un exemple. Mais on n'attendra pas l'année prochaine. Ouais. Ouais. Je pense qu'on peut avoir cette information-là pour dans ce délai-là. Il était ingénieur à Montréal, puis il est ingénieur incompétent. Là, c'est là. Mais nous, ce qu'on veut, on veut travailler avec vous pour peut-être améliorer la situation. Mettre une clôture devant Ouais, les arbres. ouais. Ouais. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Non. Ils ont bloqué un droit d'accès. Ouais. Ils ont empêché Pauline de faire le tour de la maison. C'est des erreurs, ça. Il ne faut pas dire que ce n'est pas Ouais. des erreurs. Ouais. C'est des Juste erreurs. en cas de bande de terrain. Ouais. Moi, je regarde juste le fossé en avant de chez nous. Je sais que j'ai été rough, j'ai parlé sur Facebook, parce que j'ai jamais vu d'eau là-dedans. C'est une erreur aussi, ça. Si on m'avait demandé, moi, ça fait 25 ans que je construis là, c'est rien que la fonte de ma neige qui s'en va dans le petit fossé, puis là, on creuse une grosse affaire, puis là, on voulait mettre des roches. Ben voyons, là. Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit, ben là, ça fait 25 ans que je suis là, je sais qu'il n'y a pas d'eau. Mais c'est ça que je me suis battue, moi, là. J'ai fait, ben là, pourquoi moi, j'aurais un terrible de fossé de même pour 2 pouces d'eau une fois par année? Ça, c'est une erreur. Désolé, mais c'est une erreur. C'est comme, peut-être, on se pose plein de questions. Peut-être que les gardes ont dit, au lieu de demander des emprises sur les terrains des gens, on aime mieux faire ça sur le bord du chemin, puis c'est correct. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire une cour, puis que ça va un petit peu sur les terrains, que ça sera moins pire? C'est ça qu'on regarde, là. Le terrain, en Ouais. fait, sur cette colline, qui va l'acheter plus tard avec une glissière de même? OK. Personne ne va vouloir l'acheter. Il faut faire là. Qui va vouloir se construire là Ouais, avec une glissière? On dirait qu'on arrive d'un gros pont. Tout donner Pour tout juste ça pour une famille. Juste ça pour dire que les autres ils ont évalué trop gros. Un gros tuyau, là, comme si ça serait au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un déluge, un barrage qui s'en veut. Il coule 2 semaines par année. Je le répète, je l'ai dit souvent, ça coule 2 à 3 semaines par année, puis on creuse un ruisseau comme si on avait un ouragan à tous les jours, nous autres. Ça, là, c'est une autre erreur, ça. Je suis Caroline Mercier, une autre erreur. On voulait enlever le poteau électrique, on voulait couper des arbres au lieu de se tasser. C'est pas une erreur, ça? C'est encore une erreur. Il faut arrêter de dire qu'ils n'ont pas fait d'erreur, ils en ont fait des erreurs. Puis je comprends pas que la municipalité doit payer pour les erreurs de ces gens-là. Moi, ça serait, on en revient de bord, on demande quelqu'un de qualifié du ministère des Transports qui vient de Québec, Montréal, puis qui vient évaluer. Puis ils vont voir les erreurs que ces gens-là ont faites. C'est pas à la municipalité, aux gens de la municipalité de Mont-Louis de payer pour leurs erreurs. Il y a de l'eau sur le terrain en avant de chez Yolène qui se ramasse à l'asphalte. C'est à qui l'erreur encore? Non, là? ça, c'est là. Ça, c'est... Bon, Ouais. mais Il y a ils des- font pas d'erreur. Ah, mais non, mais ça, c'est en cours, là. Ils font pas d'erreur. Prononcer Ouais. ce mot-là, Non. ça le met en maudit. Non, mais ça c'est autre chose. là. L'asphalte devant, ça, il y a un problème qu'il faut... L'entrepreneur qui... La même chose. Ouais. Tu l'as vu, monsieur le maire, vous l'avez vu, le tuyau chez nous, il est comme ça. Ils sont même pas capables de poser un tuyau droit.
Tu sais, il est comme ça. Là, ce qui va arriver au printemps, quand il va se mettre à couler, là, bon, je ne dirais pas, je ne dois pas dire un ruisseau, c'est un cours d'eau. Qui coule 2 semaines par année. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va gruger le terrain à Pauline. C'est ça. Tout le temps. Qu'il va creuser. Là, Pauline, elle va perdre du terrain, pas perdre du terrain. On perd la valeur encore du terrain. Moi, je trouve ça inacceptable. Ça me met sans connaissance. Depuis le mois de mai qu'on se bat, puis là, on est encore la même affaire. C'est encore la municipalité qui doit défrayer des frais. Ben voyons, là. Moi, je veux pas que c'est la municipalité qui paye, là. Je veux que ce soit eux autres qui admettent leurs erreurs, qui recommencent leur job. Je comprends pas pourquoi on les laisse faire. Bon, c'est pas grave. Ils sont qualifiés, c'est des ingénieurs. Non, ils se trompent, vous autres aussi. Moi, je ne suis pas intéressée, comme dire, comme là, vous avez refait moi, un peu mon fossé. C'est la municipalité qui a payé. Je suis en beau maudit, moi. Je dis, pourquoi la municipalité paye pour ça encore? Ça ne me tente pas de vous faire payer, là, puis faire payer. C'est moi, c'est mes taxes, c'est mes affaires, là, c'est ça. Si on était dans une grosse ville comme à Montréal, les élus, ils se foutent un peu de tout, mais tu sais, on est proche de nos citoyens, puis s'il y a quelque chose qui ne plaît pas, bien, ça nous tracasse, puis ça nous dérange, nous autres aussi. Hein. C'est pas comme nous autres qu'on en veut. C'est sûr qu'on gueule, nous autres, puis on parle fort, puis je sais qu'un certain ingénieur qui nous ayait à faire, c'est depuis le mois de mai, mais moi, ça ne me dérange pas. Que je dois défendre mes droits. Puis quand que je vois quelque chose qui n'est pas correct, je le dis tout le monde. Mais c'est pas la municipalité à payer pour des gens qui font des erreurs. Pourquoi nous autres, ils vont nous saupoudrer de la pelouse, puis partir de Stéphane, ils ont eu de la belle pelouse. Hein? Ils ont rajouté de la belle pelouse, tout le long, mes mains vertes. Ils n'ont plus. Moi, ils m'ont dit, ils n'en ont plus de rouleau. Ils n'ont plus de rouleau. C'est bon, moi, je te souhaite d'avoir de la pelouse en rouleau, moi. Non, on n'aurait pas, c'est saupoudré, c'est le même. Hey, là, non, sauf chez vous, chez Caroline. Oui, moi, je me suis battue pour en avoir. Un instant, on tombait sur votre... Lui, chez vous, on a creusé sur votre terrain. On est allé loin sur votre terrain. On n'est pas arrivé juste sur le travaux du fossé ou sur la bordure de l'empiètement, par exemple. Parce que partout, là, c'est du rouleau qui est chez vous, qui est prévu. Oui, ça, je suis d'accord. Parce que ça, c'est entendu. Partout ailleurs, dans tous les fonds de fossé, effectivement, c'est pour que ça tienne. Fait que c'est ça qui était décidé, puis qui était au devis pour que ça tienne. Puis là, ils vont pouvoir l'expliquer parce qu'à un moment donné, on parlait avec les conseillers. Si on met du rouleau, ça sèche. C'est ce qui est répété, ça ne tient pas. Puis avec c'est pas de l'ensemencement mécanique, mais hydraulique, avec des mélanges qui vont pousser. Oui, ça, on sait que ça pousse. Mais on se dit, pourquoi comme nous autres, il y en a à moitié qui vont en avoir un peu en rouleau, puis qu'il y en a d'autres qui n'ont pas. Je pense que ceux qui ont du rouleau, c'est parce qu'ils ont empiété sur le terrain. Puis ceux que c'est sur le... Admettons que le fossé est encore sur le terrain, mettons, de la municipalité, fait partie de la route, ça sera de l'ensemencement hydraulique. Je pense que c'est parce que... Il y a deux projets aussi. La municipalité n'a pas où le terrain qui y appartient, là? C'est où? À partir de l'asphalte, c'est combien? Bien, si on part, l'emprise, c'est combien? Je ne sais pas. Je sais que la 132, c'est 65 pieds. Mais la route municipale, c'est combien? Est-ce que c'est 60? En ce moment, sur les terrains, on n'a rien de normalisé puis il n'y a rien de régulier. Je ne peux pas dire à tout point c'est une belle route égale. C'est pas partout égal. Le mystère, ça. Exact. C'est pas égal partout, ça, il n'y a pas de réponse pour ça. C'est ça qui peut rendre les choses plus compliquées à certains endroits. Puis qu'au lieu d'avoir à acquérir du terrain, souvent, ils font des contournements de. Tu sais, si je me suis rendu compte que les décisions ont été prises. Vous avez le droit à combien? C'est l'arpentage, des relevés d'arpentage. Oui. Ce qui concerne le rouleau, c'est qu'il y a eu un autre projet aussi. Parce qu'on parle peut-être aussi du projet de l'aqueduc l'année passée. Puis ça, c'était pas le même entrepreneur, c'était pas le même devis, puis c'était pas le même projet. Parce qu'il y a eu du rouleau qui a été mis, puis c'est pas le nouveau projet. C'est sûr qu'en rouleau, quand tu as une panne de même, c'est pas l'idéal de mettre en rouleau. Faut que tu arrêtes. C'est mieux hydraulique. Puis je peux vous dire que vous allez avoir un plus beau gazon. Moi, je peux dire que chez nous, nous, pas gros, nous, c'est un petit bout, là. Puis c'est laid. Tu sais, c'est laid en rouleau. Ça pousse pas à moins que t'arroses. Puis il y a beaucoup de terrain qui n'est pas occupé aussi. Fait que là, si on l'avait mis en rouleau, là, c'est sûr que ça aurait rendu de la terre.
Exemple des fossés qui n'est pas devant un terrain avec une maison. Ouais. là. Même des bouts de terrain qui ont coupé, là. Oui. Ou que c'est des champs, là. Tu peux pas arroser là, il n'y a pas personne qui va Je vais arroser. poser une autre question par rapport aux glissières. Vis-à-vis de Patrice Mimaud, le long de la rivière, ça, pourquoi il n'y en a pas mis l'année passée, les glissières? Hein? C'est la rivière. Ça peut se mettre C'est un un gros petit cap, filtre. puis c'est la rivière, C'est beau. Il est où, exemple? Patrice, c'est où qui demeure? En face du centre récréatif, là. Gérard Lapointe, tout ça, ça. Claude Tout le long. À partir de sur le OK, oui. Jusqu'à la tête. Puis après ça, OK, oui. le chemin, en arrière de suivant le mur, puis tout ça, là. OK. Puis sais-tu que c'est trop. Daniel Mimo, ça fait 50 kilos. Oui. En ce qui concerne je vais répondre pour ce projet-là, si vous me permettez. En ce qui concerne ce projet-là, on ne parle pas du projet de l'année passée qui était de l'aqueduc. C'est un projet d'aqueduc, que j'ai de l'asphaltage. C'était un projet d'aqueduc, avec l'asphaltage au lieu de l'aqueduc. Il n'y a pas de reconstruction de route, reconstruction de ponceau. Puis en refaisant un ponceau, là, ils sont liés dans le plan pour faire un calcul avec un logiciel. Eux autres, c'est vraiment un calcul avec un logiciel. On pourrait très bien dire, OK, on va aller payer une contre-expertise, on va payer, si on se trouve que c'est raisonnable, pour aller refaire faire des calculs de logiciel pour essayer de contredire. Comprenez-vous? On pourrait le faire. Si on trouvait raisonnable de payer pour demander de refaire des calculs pour essayer de prouver qu'il y a une erreur. Mais ce qui est demandé, ce qui est là, à la base d'une relation de confiance avec un professionnel, c'est de dire qu'ils ont fait des calculs avec le logiciel nécessaire pour dire qu'avec un paquet de facteurs, là, il y a besoin de mettre une glissière, puis là, il n'y a pas besoin de mettre une glissière. Mais là, c'est le projet de réfection de la rue-Église qui est passé la conduite d'aqueduc l'année passée. C'est deux projets séparés. Puis il n'y avait pas les mêmes requis au niveau de la construction de la route. Parce que si on devait refaire les ponceaux, puis on devait refaire la route en profondeur, probablement qu'il apparaîtrait des glissières. Probablement. Mais je dis juste, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais je veux dire qu'on le sait qu'ils sont obligés de se baser sur un logiciel pour calculer leurs normes avant de pouvoir apposer leur seau, puis eux se protéger. Fait que ça, je suis sûr qu'ils n'ont pas fait quelque chose à moitié. Mais si on a un doute raisonnable, on pourrait aller payer une contre-expertise, puis peut-être avoir des surprises. Est-ce que là, c'est raisonnable de le faire ou pas en fonction de l'information? Selon vous, devant chez vous, oui. On prend tout, puis le conseil pourra peut-être décider de jusqu'où ils veulent aller. Ça a sens ce que je dis. Oui. De toute façon, la compagnie est partie. Les autres sont réglés de vous autres, ils ont payé. S'il y a quelque chose qui arrive, c'est vous autres qui payez. Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? S'il y a des dépenses, c'est vous Ouais. autres qui allez payer la municipalité. Oui. Ben, normalement, tout ajout, modification de notre grille, c'est ça que vous voulez dire? Oui. C'est vous autres qui allez payer. Là, actuellement, oui, si on choisit de faire différemment parce qu'on veut juste changer les plans, c'est sûr que là, nous, il faut payer. Parce que les autres, ils sont plairés, ils sont partis, ils reviendront. Et comme je dis, à moins, comme je dis, qu'un doute raisonnable, puis qu'on est en expertise, puis qu'on dise qu'il y a une erreur, puis qu'on parte en plainte officielle là, pour se plaindre pour une erreur, là, à ce moment-là, mais comme je dis... Il faut engager un autre ingénieur pour... c'est parce que si t'en vas au civil, il faut que tu prouves ce que tu avances. C'est pas nous autres qui peut prouver ça, parce qu'on n'est pas les experts. Mais c'est possible, là. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut impliquer? Il faut juste le sous-peser. Mais, je veux dire, si on a une modification à 10 000 versus une plainte, puis on part en procédure pour plus de 10 000 c'est une autre histoire. Fait que je vous dis juste... Des fois, on choisit le moindre des mal, surtout quand tu es en relation d'affaires dans des projets encore plus gros et qui coûtent encore plus cher. Il vaut peut-être mieux faire des démarches après, par exemple, si on souhaite vraiment prendre du recul au dossier puis faire des réclamations après. Mais je veux dire, il faut évaluer la situation. Il faut l'évaluer, la situation, puis le faire à tête reposée, à mon avis, c'est ma suggestion. Puis, mais de pas... on n'est pas là pour dire non, c'est pas vrai, puis c'est pas vrai. Mais il faut juste dire de façon objective, prendre l'information en main, puis prendre une décision éclairée par rapport à ça. Mais on est sensible là, aux préoccupations. Ouais. Parce qu'on n'était pas en préséance, on n'était pas en statu quo. Non, ça reste de même. Là. On est en mode trouver une solution pour réparer ça. Oui. Mais là, vous, c'est peut-être plus rapide parce que ça veut avoir son chemin d'accès plus. Ouais. C'est comme on a parlé avec Eric, on n'en fait pas le château Portnac, c'est pas si dur que ça à faire. Oui. Mais il y en a en semaine longue, l'autre, puis c'est pas long.
Les vis initiales, t'enlèves les poteaux, tu vas sur le bord, tu les couches. Je vais y aller. C'est pas si Moi, j'avais une question aussi. Yannick qui a une question. Peut-être mon poisson pas aussi populaire que celui-là. Moi, j'aimerais savoir, les travaux, c'est terminé. Les travaux, là, à part la ligne, il me semble que oui. Là, à Moi, part c'est les... parce que Il revenait. Neil, Denis Boudreau, qui OK. était surveillant de chantier, chez nous, avec un employé de la municipalité. Le ruisseau, il n'est pas terminé chez nous. On saute, à beau venir voir n'importe quel temps, ils ont enroché la moitié. L'autre moitié, il n'est pas enroché. Ils n'ont rien fait. L'automne passé. Il y a une colle. Oui. Quand on est parti, nous autres, on est parti pour Québec comme un an, ils sont revenus, ils ont droppé un bucket de pierre. Ils ont tapé ça un petit peu, ils ont laissé ça de même. Bon, moi, j'ai dit, tu finis de même, ils m'ont dit non, il faut tout reprendre ça. Patrick a dit la même chose à Hélène, il faut tout recommencer ça pour faire ça comme il faut. Je ne sais pas si c'était quoi là-dessus. Moi, Oui. je voudrais savoir si c'est terminé. Si c'est pas Non. terminé, Il y a une- correct. je ne veux pas parler à travers mon chapeau parce que j'ai vu, là, maintenant, on dit tel ponceau avec un numéro, puis je ne sais pas si c'est celui qui est chez toi, mais si je ne me trompe pas, c'est ça, il y a une pierre qui est non conforme. Ça vient d'être établi aujourd'hui parce qu'il y a encore du travail à faire. Fait que tout ce qui est correction, mettons, de déficience, effectivement, ça, c'est encore aux frais de l'entrepreneur, pas à notre frais, là. Et ça, c'est normal. Ça, c'est pas terminé. Le travail lui-même officiel qui était à faire est fini, mais là, il va y avoir les corrections de déficience à effectuer. C'est parce que moi, si tu me dis que c'est terminé, C'est pas final. je vais le terminer moi-même. Oui. Non. En Parce que réalité, si je le termine, puis il n'y a rien, puis OK. ça me prend 2 jours, puis il y a des fois tout que j'ai fait, puis on s'est allumé les autres, ça ne voudra pas faire notre fois. Comme- Si tu me dis c'est terminé, Non. je vais faire moi-même, puis on n'en parle plus. comme ce soir, c'est un décompte qu'on a. C'est pas une réception provisoire des travaux. On n'a pas fait la réception. Donc, le retenu sont encore à 100 il n'y a pas de libération de retenue encore. Puis le décompte, tu sais, le 1 an qu'on attend pour voir si tout se comporte bien ou s'il n'y a pas de problème, qu'on décèle pendant l'année, n'est pas commencé non plus encore. Fait que le certificat de réception provisoire des travaux n'a pas été émis encore. Ça peut répondre à votre question. Tant que ça, c'est pas émis, c'est pas fini. J'ai rendu combien de temps de même, là, disons, ça va tomber Parce dans qu'on combien a de tout temps? préparé autour, là, tu sais, on dit que la terre prête pour la pelouse, puis là, tu disais, briser tout ça pour... Non, mais la pelouse en tant que telle, à cause des sécheresses, c'est une des choses qui ne peut pas finir. Les normes du ministère, c'est pas avant le 15 août. Il faut attendre au 15 août pour pouvoir faire l'hydraulique. La terre est prête, puis s'il arrive avec leur odeur, on trouve ça. Et ils ne repartiront pas avec un terrain brisé. Non, je pense que Non, puis ça, on va vous défendre. Oui, ça arrivait, mais n'ayez pas peur. Puis si ça arrive, inquiétez-vous pas, on va être avec vous autres, puis on ne paiera pas pour ça. Définitif. C'est juste que là, pour l'instant, la réception n'est pas terminée. Les travaux sont terminés, mais en réalité, tout ce qui est correction à faire, c'est tout à la charge de l'entrepreneur. Mais l'entrepreneur qui voit qu'il faut qu'il paye, des fois, il peut niaiser. Fait que là, faut. Mais plus qu'il attend, plus qu'il niaise, plus qu'il y a des pénalités aussi. Fait que les pénalités correspondent aux frais qu'il y a charge de plus, puis la surveillance qui s'étire. Fait que ça, c'est tout à la charge de l'entrepreneur. Fait qu'il n'y a pas intérêt à faire retirer ça. Fait que c'est sûr qu'il va essayer d'avoir son certificat de réception. Mais on ne le donnera pas tant que c'est pas corrigé. S'il décide de ne pas corriger quelque chose ou qu'il dit, mettons, nous, on va s'en occuper, il peut nous donner un crédit. Des fois, ils vont négocier pour nous donner un crédit. Ça se peut que ça nous coûte moins cher pour qu'on puisse s'arranger pour le faire autrement si lui va être libéré, par exemple. Ça, on l'a vu dans un cas, à un moment donné, au lieu de gosser sur le tapage d'un accotement qui manquait 1 degré de tapage, là, à un moment donné, on a pris un crédit, puis va-t'en. Là. Personnellement, on aurait mieux le faire. Mais là, si on n'est pas des normes, on va le faire. Mais c'est pas terminé. C'est dans le sens que vous parlez, c'est pas terminé. OK. c'est ta question. Quelle autre question? Est-ce qu'on prend des notes pour les prochains contrats? En plus. On va s'ajuster une peu. Oui, mais on n'a pas à payer pour ça, par exemple. Je sais, mais c'est C'est fait, ça, là. ils sont partis. Ouais. C'est ça. Là, le montant que vous avez, 3 millions 100 000, que le ministère a donné. 3,4 2 millions. Eux autres Ouais, qui ça, c'est administrent l'emploi. ça aussi, c'est les autres qui font le travail pour partir avec ça. Hein? C'est nous autres qui payons. C'est Danny qui a mis. C'est le conseil qui décide de payer. Quand on reçoit les demandes d'ARPO, puis que les devis sont remplis avec les bordereaux, puis que tant qu'il y a le droit de réclamer tant, on paye. Après ça, comme je dis, il y a le certificat de réception de provisoire des travaux. Là, on est tous comme en emprunt temporaire à chaque fois qu'on tranche. Puis quand tout est terminé,
Là, à ce moment-là, on envoie un rapport à la fin, un rapport d'audit, même un vérificateur comptable qui vérifie tout ce qui s'est passé au niveau des factures puis des certificats. Puis après ça, c'est envoyé au ministère. Puis là, le ministère donne finalement un paiement, puis on fait un règlement d'emprunt final. Là, on est en emprunt temporaire. Puis là, il va apparaître à un moment donné, là, le règlement d'emprunt autorise à faire la dépense. Mais là, il va falloir qu'on fasse le vrai emprunt. Par exemple, l'aqueduc, l'emprunt final qu'on a fait l'année passée, c'est fait à l'hiver. Le premier paiement de capital va se faire l'hiver prochain. Ça, c'est un exemple. Fait que là, nous autres, on va normalement au courant de l'automne, on espère que tout étire pas, bien, éventuellement, on va tomber, quand tout va être corrigé, on va tomber en emprunt permanent. Puis quand on va tomber en emprunt permanent, le ministère va donner sa subvention, sa tranche de subvention correspondant au paiement de la dette pendant... Ça aurait coûté 3 100 400 000. Ça, c'est 3,4 millions au total. Oui. Ouais. Mais nous, c'est des projets qui sont admissibles à 90 %, fait que c'est 340 000. Mais là, on a l'aide financière est 2,8 millions, 2,8 Oui, c'est moins. du OK. ministère pour... Là, dans les travaux, je sais que cette semaine, il revenait pour le compactage des accotements. Je ne sais pas si vous les avez vus. Il devait venir faire ça. Puis après le 15 août, l'entrepreneur va venir faire l'ensemencement hydraulique parce qu'il faut qu'il attende après telle date parce que s'il y a trop de sécheresse, ça va être moins utile. Fait qu'ils ont dit qu'après le 15 août, ils vont revenir pour l'ensemencement hydraulique. Là. Puis la ligne au milieu aussi. Oui, la ligne jaune au milieu, oui, c'est ça. Mais il faut dire aussi que ton doute, c'est 10 % qu'on paye là-dessus. Oui, c'est 340 000. Environ. Ouais. Une chance, parce que ça n'a pas de subvention comme ça, on ne pourrait pas faire ça. Hein. Ouais. Fait qu'on va attendre combien de temps pour vous allez faire... Bien, aussitôt qu'on va avoir, on attend, mettons qu'on dit on va l'annoncer à la prochaine séance, si on le sait 2 semaines avant, on va vous aviser qu'il y a du changement, oui. Moi, d'ici le début de la semaine prochaine, je pose avoir mes informations, le coût, puis tout de suite, on va pouvoir embrayer avec une décision sur ce qu'on fait, avec ce que ça va coûter. Au niveau de l'ingénierie, sur les possibilités, pour voir justement, ça aurait pu être pensé différemment ou quoi que ce soit, pour nous appuyer dans c'est quoi l'impact au niveau des normes, des responsabilités, puis vers où est-ce qu'on aurait pu aller. Fait que comme ça, on aura une assurance au niveau de deuxième avis d'ingénieur avec notre nouvelle firme avec qui on a un mandat. Puis, on aura la proposition de ceux qui posent les glissières avec leur prix. Puis là, on pourra leur dire d'agir. Mais on va, comme je dis, on va valider pour pas que ça soit trop long pour la tonte de gazon. Là, chez Mado, on va prendre ça en compte. On va regarder ce qu'on peut faire. Hein? À l'arrivée, à un moment donné, mon chum m'a fait le comptage. Oui, parce qu'il faut faire attention. Si c'est le bout qui est récupérable, tu ne veux pas perdre le prix du dispositif, parce que c'est un dispositif. Hein. C'est pas rien qu'une simple glissière. Ouais. Ce qu'il faut enlever chez elle, c'est le bout qui s'enlève et qui est récupérable. Fait qu'il y a un coût à ne pas perdre. On ne veut pas juste passer à pile là-dedans. Hein? Ça marche bien, ça, là. C'est tout dans cette Ça va sauver. Comment? Non, c'est ça. Faire un chemin au bout de la garde, là, il n'y en était pas question, Sylvain ne voulait pas. Ça coûterait plus cher que faire le changement de... Ah oui. On va dire, vous allez vous sauver d'argent. En enlevant ça, on met ça en rond. Puis en rond, ça va être pété, c'est ça a 120 pieds de long chaque bord, ça là. Oh oui, c'est ça, c'est 120, ouais. Au lieu d'avoir 2 petites affaires en rond. On met trop des petites là. Mais je suis content que, avant, vous avez peut-être d'autres questions, là. Avez-vous d'autres questions? Je suis content que vous soyez venus ce soir pour nous en parler, parce que moi, je suis allé une couple de fois sur le terrain. Danny est allé aussi. On en parle comme ça, mais c'était intéressant que vous veniez nous en parler à tout le monde en même temps. C'est vous autres. Oui. Ça a été brassé. Moi, je l'avais pas vu. Ben, on va passer souvent, là, mais Ouais. Je suis allé la semaine passée. Ah, En fait, Non, mais souvent, on a des c'est filmé, les gens le regardent. Là, on êtes 6 personnes ce soir, mais on est bien content que vous soyez là. Puis, vous pouvez revenir les prochaines aussi de temps en temps, là, si vous avez des questions. Le prochain, mais pas encore. Oui. Il y a des maillis. Oui. Mais merci d'être venu. Faut te dire. Oui. Non, comme je dis, bien pour clore, là, c'est pas après vous autres qu'on en veut. ben non. C'est aucunement, c'est juste, c'est l'ensemble d'eux autres qu'on est dans le misère.
c'est que eux autres, ils payent 90% du montant, l'ingénieur, les autres ont les ingénieurs, puis là, des fois, Ils sont pas capables d'en mettre leur si ce serait tout le monde payé à 100%, ce serait nos ingénieurs qui ont décidé de tout ce qu'on veut avant, c'est un peu là, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Les autres, ils font tout ça, on va se rendre jusqu'au couteau, c'était qui ça? C'était l'ingénieur? C'était l'ingénieur? Non, ça, c'est le gars qui fait des glissières. Pas l'ingénieur. C'est l'entrepreneur en glissière. Comment est-ce qu'il se ça qu'il se range au couteau? C'est parce qu'il en pose, pas bien, il paye bien ça comme job. C'est son métier. On va lever la séance, mais si vous avez d'autres questions après, là, plus ou moins, si vous voulez discuter, on va. Hein, ça ne dérange pas. Fait que le point 11, c'est le lever de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur. Vincent? Renaud? La séance est levée.